j'ai des faiblesses en grammaire et je commence par trouver des solutions par rapport à ça. Quels sont les domaines dans lesquels on peut aussi avoir des faiblesses et pouvoir les corriger? Dans tous les domaines. Dans tous les domaines? Oui, dans tous les domaines. Une faiblesse, ce n'est pas le contraire d'une force. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mettent les faiblesses ici et les forces ici. Non. Une faiblesse, au fait, c'est la mal-utilisation des forces. C'est-à-dire, nous naissons tous avec des capacités et des forces. Dieu nous donne des capacités et des forces. Par exemple, je peux naître avec cette façon de vouloir aimer travailler. Je nais avec ça et je grandis avec. Je travaille bien à l'école. Souvent, ces gens-là travaillent bien à l'école. J'ai des bonnes notes. Et puis, je suis maintenant dans le professionnel. Maintenant, quitte à moi de pouvoir gérer le professionnel. Si je m'y mets à fond et que je suis dans l'excès, finalement, cette capacité à bien travailler devient une faiblesse. Si je ne sais pas que je dois me reposer, je me décarcasse et vive les maladies à long terme. Si je ne sais pas gérer cette force qui est en moi, qui consiste, cette énergie qui consiste à donner le meilleur de soi, je vais avoir des problèmes à la maison. Je serai peut-être un mari qui va voir défiler les femmes. Il y aura peut-être de l'argent, mais la femme vient me dit, mais ce n'est pas l'argent que j'ai épousé, c'est toi, la femme part. Une autre vient, on pense que c'est l'autre qui n'est pas bien, et finalement on va de femme à femme. Et c'est idem pour les femmes aussi. Donc quelque chose qui est une capacité ou bien une force, quand elle n'est pas gérée, de même quand Dieu me donne cette capacité de travailler, et que je sous-estime cette capacité, que je n'en fais pas usage, je vais rentrer dans la paresse. Donc la paresse, c'est le non-usage de mon énergie que Dieu m'a donnée. L'énergie est là à la base. Maintenant, l'excès de travail, c'est la surestimation de cette capacité que Dieu m'a donnée. Et ce que l'on doit savoir, c'est que toute faiblesse provient de l'usage abusif ou bien non-usage d'une force, d'un comportement positif. Donc la faiblesse elle-même n'est pas là en soi. Donc quand j'ai par exemple une faiblesse, je crois que ce qu'il faut faire, c'est de voir à travers cette faiblesse, cette force qui est cachée ou que j'ai mal utilisée. Tellement important. La gentillesse, c'est une force. Mais quand j'en fais trop, ça rentre dans un défaut. Quand par exemple je deviens trop gentil, je me fais du mal parce que les gens vont abuser de moi et je ne serai pas trop aussi utile aux autres parce que normalement quand même il doit y avoir une limite à la gentillesse pour pouvoir amener ceux-là qui vont abuser de cette gentillesse à la raison. Et quand j'ai cette gentillesse et que je ne l'utilise pas, je peux rentrer par exemple dans la méchanceté. Voilà, c'est de même comme la générosité. Donc toute faiblesse est issue d'une force, d'une qualité. Donc quand j'ai par exemple une faiblesse, quitte à moi d'essayer de voir quelle force, quelle qualité j'ai transformée en faiblesse. Oui, et la colère par exemple? La colère. La colère d'abord c'est des gens qui sont fermes de nature, qui s'enragent quand les choses ne vont pas. Des gens qui sont organisés. Quand vous voyez quelqu'un qui est là, qui ne sait que désordonner, lui, tout ce qui se passe ne le regarde pas, mais quelqu'un qui aime le travail bien fait, quelqu'un qui est perfectionniste et qui se retrouve dans une ambiance où l'incompétence règne, cette personne ne sera qu'en colère. Vous comprenez? Donc quand par exemple je suis avec mon mari qui est souvent en colère, il se peut, je ne dis pas que ce serait ça, que ce soit peut-être mes faiblesses ou mes incompétences qui l'amènent à être en colère. Qu'il soit en colère, ce n'est pas encore grave. Même la Bible l'a dit, que lorsque vous êtes en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Cela sous-entend que même Dieu est pour la colère. Il arrive même que Dieu soit en colère contre l'humanité. Il l'a fait plusieurs fois. Donc, être en colère n'est pas le souci. C'est juste issu de cette fermeté que vous avez et que vous voulez que les autres aient. C'est quand vous vous enragez,
Vous allez dans les crises, que ça devient une faiblesse. Imaginez que vous soyez, par exemple, tous les jours en train d'être en colère. Ce n'est plus un comportement à accepter. Ça devient une maladie, une faiblesse. Mais quand vous avez cette colère et que vous l'utilisez à juste titre de façon équilibrée, autour de vous, vous serez quelqu'un qui mettra de l'ordre. C'est-à-dire quand vous verrez quelque chose qui ne va pas marcher, vous allez taper sur la table. Non. Ça, ce n'est pas à faire. Et les gens vous diront merci et diront que quand j'étais avec cette personne, et grâce au fait qu'il soit ferme, moi aussi j'ai pu acquérir cette fermeté. C'est les crises, c'est l'excès des choses. Au fait, quand on est dans l'équilibre, on n'a pas de problème. Quand on est dans l'équilibre, en face de toute force ou bien toute capacité, on n'a pas de problème. C'est le déséquilibre, l'excès ou bien le manque qui fera qu'on parlera de faiblesse. Donc, vous avez beaucoup de faiblesse, cela sous-entend que vous avez en vous beaucoup de forces qui ont été mal utilisées et ce n'est pas encore fini pour vous. Vous pouvez vous relever et chercher les forces à travers votre faiblesse. Dans le domaine social? Dans le domaine social, quand par exemple je suis généreuse, bienveillante de nature, c'est bien quand il y a l'équilibre. Mais quand il y a le déséquilibre, ça devient autre chose. Que je sois altruiste, c'est bon. Je veux que les choses marchent, je veux aider les gens, je veux faire ceci, c'est bon. Mais quand je commence par le faire, peut-être pour satisfaire mon ego, donc je suis dans l'excès. Vous allez me voir en train de faire de la bienveillance, de bonnes choses, mais pour récolter les fruits. C'est là où on a vu des ONG ou bien des gens, des fondateurs d'ONG transformer des ONG en source de gains. Au début, c'est abus non lucratif et à la fin, ça devient lucratif. Là, la personne n'a pas été équilibrée. De cette générosité, de ce social, on est arrivé à la recherche des gains. C'est là où les gens prennent l'argent de l'État, les gens prennent l'argent de leur société, les gens surexploitent les autres et ont des problèmes. Supposons quelqu'un qui veut diriger un pays. Généralement, ces gens viennent avec tout un plan qui puisse amener la société à pouvoir s'en sortir. Mais quand on lui dit par exemple, monsieur, vous êtes dictateur, il se peut qu'il ne comprenne pas parce que lui il est venu avec son idée sociale de pouvoir aider sa société. Mais le fait est que peut-être en allant entre-temps, il y a eu un déséquilibre. Cette capacité de vouloir faire le bien a changé de camp. Peut-être on a été dans l'excès et c'est là où on vous dira non, vous en faites trop et on vous donnera des noms qu'il ne faut pas. Et ou bien vous n'êtes pas dans l'excès, on va penser que vous êtes trop laxiste et que vous n'avez pas les choses en main. Donc, sous ce dont nous parlons, c'est l'équilibre dans les choses. Quand on est dans l'équilibre, on n'a pas de faiblesse généralement. Mais c'est quand on est dans les équilibres, dans l'excès ou bien dans le manque, c'est à ce moment où on peut avoir des faiblesses qu'on traînera. Vous êtes dans le domaine éducatif, oui. Vous êtes une conseillère pédagogique. Est-ce que dans ce domaine, il y a aussi des faiblesses qu'on peut noter au niveau des acteurs de l'éducation? Bien sûr, il y a plein de faiblesses. Nous pouvons commencer par les enseignants. Les enseignants, généralement, viennent avec toute la volonté possible. Parce que vous savez que tout le monde sait que c'est un métier qui n'est pas aussi aisé. Et quand vous voyez quelqu'un, par exemple, passer un concours, on se dit que la personne vient pas pour l'argent, mais vient pour donner des connaissances. Maintenant, vous êtes dans l'enseignement et l'équilibre consiste maintenant à pouvoir amener les enfants vers la vision de l'État, vers le programme défini. Mais si vous, au lieu d'être équilibré dans votre métier, vous commencez par vouloir rançonner, c'est un exemple, hein? Chercher de l'argent plus que cela ne doit, mais vous ne pouvez plus être un enseignant. Parce que généralement, l'enseignant, c'est quelqu'un qui donne. C'est en quelque sorte, c'est vrai, on doit vivre de son métier.
Et l'État doit reconnaître quand même que l'enseignement est un métier où il faut vraiment être regardant, non seulement ça, mais il faut mettre les enseignants à l'aise. Ça, l'État doit le reconnaître. Mais ce qui est bien, c'est quand l'enseignant sait que c'est sacerdotal. C'est une vocation. Et comme tel, je le fais d'abord moi-même comme une vocation avant de penser à ce que je dois gagner. Et c'est ce qui fait que vous voyez des enseignants qui sont là, qui font quelques heures de classe et après vont à des répétitions, qui rassemblent les enfants, qui organisent. Et ça, c'est le surtravail parce qu'on vous dit travailler pendant 8 heures et à la rigueur, aider les faibles à des heures après les cours. C'est-à-dire que les faibles prennent 30 minutes pour faire et lire un enfant qui ne sait pas lire. Ça, c'est bon. C'est ça ce qu'on appelle la vocation. Vous voyez un enfant qui n'arrive pas à apprendre parce que peut-être n'a pas de lumière. Vous laissez 30 minutes. Après 17 heures, vous l'appelez, vous dites « apprends ton leçon avant de partir ». Et en ce moment, vous-même vous occupez à faire une fiche en passant et c'est bon. Mais quand je commence par le faire, dans la tête que je dois avoir plus d'argent, c'est là où je rentre dans des faiblesses. Le problème maintenant, c'est est-ce que c'est facile de gérer ces lacunes? Non. Parce que la faiblesse, elle n'est pas palpable. Elle n'est pas pratique, on ne peut pas voir ça. Par exemple, quand j'ai des tumeurs sur mon corps, je peux voir et la tumeur peut m'interpeller à chaque fois que je la vois. Mais ici, la faiblesse plutôt relève, si nous voulons parler de comportement, on ne parle pas de handicap physique ni intellectuel, la faiblesse relève plutôt des émotions de l'âme et de l'esprit. Voilà. Maintenant, est-ce que vraiment on peut passer facilement de la faiblesse à la force? Oui, quand on est déterminé, quand on a toute la bonne volonté, c'est possible. Ce qui importe dans cette histoire, surtout quand on parle de faiblesse, c'est la conscience et la bonne volonté. D'abord, la conscience, c'est-à-dire prendre conscience de ce que j'ai cette faiblesse, si je suis mariée, par exemple, et que je ne sais pas me maîtriser. Je n'ai pas la maîtrise de soi par rapport à mes émotions. Chaque fois, je suis là, c'est les querelles, je m'enrage, je m'en prends à l'autre. Et que je justifie cela, je ne suis pas conscient. Ça s'appelle de l'inconscience. Donc, plus nous sommes dans l'inconscience, plus les faiblesses ont leur place. Ils viennent et ils appellent l'autre parce qu'une faiblesse peut apporter une autre faiblesse. Quand par exemple, j'ai une faiblesse qui consiste à beaucoup parler, une autre faiblesse peut venir s'accrocher à cette faiblesse qui va consister à être je mens et je divulgue les secrets. Donc, une faiblesse non gérée apporte une autre faiblesse, surtout lorsque on a envie de cacher la chose. Mais quand on a envie de révéler, on peut parler du travail. Supposons que je suis là, je sais qu'en informatique, je ne suis pas la bonne personne. J'ai cette faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse au prime abord. Maintenant, on me demande de prendre une poste qui a besoin de connaissances en informatique. C'est ça, c'est une faiblesse. Ça devient une faiblesse par rapport à mon poste. Sans ce poste, ce n'était pas une faiblesse. Mais par rapport à mon poste, une faiblesse se crée. Maintenant, j'ai des solutions. Ou soit, je dis, je ne peux pas, et je laisse quelqu'un qui puisse le faire. Et là, je suis dans mon coin. Mais je peux aller au-delà de mes limites en disant, je ne connais pas l'informatique, mais je vais m'outiller pour avoir ce poste. Et je m'y mets pour le faire. Là, je suis consciente de mes faiblesses. Mais voilà, je n'ai pas cette compétence, mais comme c'est un poste qui va augmenter mon salaire, je m'y mets. Et je dis oui, je prends le poste. Je vais là-bas, je ne cherche même pas à être aidé, je ne cherche pas à m'outiller et vivre les dégâts. Et c'est là où cette faiblesse va apporter une honte, une incapacité. On dira, lorsqu'on vous évaluera, il n'a pas le profil. Et c'est plutôt plus honteux que
au début d'être conscient de qui je suis et de prendre les mesures idoines. Donc vous comprenez que les faiblesses sont comme quand vous prenez un petit serpent et que vous le couvez. Un jour, tôt ou tard, il deviendra un grand serpent. C'est comme ça que les faiblesses deviennent des défauts et deviennent des fois même des maladies incurables. Donc, on peut juste parler de la boisson. Boire, prendre de la boisson, prendre un peu de vin, pour les Français, c'est dans leur coutume. Ce n'est pas une faiblesse. Mais quand je suis dans l'excès de la prise de la boisson, c'est l'excès là qui deviendra peut-être, qui fera que je deviendrai alcoolique un jour. Et peut-être de l'alcoolisme, on ira à des problèmes de foie, on ira à des cirrhoses. Et vous voyez que le petit défaut, le petit excès là, vous voyez que ça peut nous amener loin. Une faiblesse, je ne sais pas dire non. Je dis toujours oui parce que je suis gentil, parce que je suis serviable, parce que je n'aime pas contrarier l'autre. Voilà cette faiblesse que j'ai. Au début, ce n'est pas une faiblesse qu'une personne soit serviable. Ce n'est pas une faiblesse. Disponible, ce n'est pas une faiblesse. Mais que cette personne ne sache pas gérer cette disponibilité peut créer un problème. Le problème, c'est que la personne peut être abusée. Et quand c'est peut-être par rapport, par exemple, au sexe, vous voyez ce que ça peut donner. On peut devenir, par exemple, je ne sais pas, sans le savoir, prostituée, sans l'être. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des maisons de prostitution, mais on peut se voir là-bas, petit à petit. Et un jour, on est marié, on découvre qu'on est une femme infidèle et c'est le poteau rose. Donc, pour dire qui se fait voir, pour dire que une petite faiblesse doit être gérée à la base. Une petite faiblesse doit être gérée à la base. Et quand vous gérez une faiblesse et vous la transformez en force, je vous dis, cette force peut vous amener loin, plus loin que vous ne pensez, peut vous donner des capacités. Ce n'est pas facile de gérer les faiblesses. Quand je le dis, quand j'en parle, moi-même, je ne suis pas autant aisée par rapport à la gestion des faiblesses. Mais qu'est-ce que je fais? C'est que je les prends pour des défis. Voilà, chaque fois, je les prends pour des défis. Vous savez que toutes les fois, nous sommes devant des situations où il faut faire quelque chose. Et des fois, on constate nos incapacités devant des situations. Vous vous êtes marié et c'est après vous êtes marié que vous allez constater que vous faites ça, vous êtes querelleur. Comme vous n'avez pas vécu dans une situation qui puisse vous amener à développer peut-être la querelle, vous ne l'avez jamais su. Vous voilà devant un défi, une faiblesse. Et le plus tôt possible, on se dit, ah attention, ce défi, je dois le gérer. Et c'est là où la bonne volonté et la conscience a sa valeur. Personne ne peut aider l'autre à sortir d'une faiblesse si cette personne même n'en est pas consciente.